L'homme n'aurait jamais imaginé que cet ivrogne devant lui ait des statistiques si incroyables. Voyant que sa stratégie, son intelligence et son ambition dépassaient toutes les 100 unités. Cette capacité à voir les talents des autres, John la possède depuis l'enfance. Cette femme était auparavant conseillère du gouverneur, maintenant c'est son frère qui est le bras droit du gouverneur. Tous pensent qu'Anne est une espionne infiltrée et refusent son intégration. Pourtant John décide finalement de l'accepter, car la fiancée de John avait une ambition de plusieurs dizaines mais l'aimait sincèrement. Cependant dans les jours suivants, Anne continue de susciter l'antipathie générale. Toujours ivre ou endormie, elle ne participe pas à l'entraînement des soldats. Soudain un énorme bruit extérieur fait croire à une attaque ennemie. En réalité c'est juste Anne qui pratique sa magie. Tous sauf John critiquent violemment Anne. Voyant l'embarras de John, Anne présente des excuses à tous. Puis elle propose à John un exercice de simulation de combat. Avant que John ne réponde, tout le monde accepte immédiatement car il méprise Anne. Le lieu du combat est fixé dans la forêt jusqu'au coucher du soleil. La victoire reviendra à celui qui capture le commandant adverse. L'exercice commence rapidement. Arthur prévoit de diviser ses forces en deux, une moitié en avant l'autre en arrière. Mais à sa surprise, des explosions retentissent dès le départ. Sur place, il ne trouve qu'un seul homme qui s'avère être un informateur. Ce dernier révèle à Arthur tous les plans d'Anne. Pourtant Arthur décide de maintenir sa stratégie initiale. C'est alors qu'il repère les troupes d'Anne et ordonne la dispersion pour préparer une embuscade.